Hier, le premier ministre du Québec a dévoilé sa vision économique. On a le devoir d'agir, de s'ajuster. Et ce matin, Radio-Canada dévoile que le gouvernement veut accélérer des projets liés à la défense. En fait, il voudrait qu'Ottawa priorise des investissements dans 9 projets, dont celui du chantier naval Davie à Lévis, pour construire et entretenir des sous-marins. Sur la liste, on trouve aussi l'achat d'avions de bombardiers pour la détection et la surveillance militaire et la fabrication de nouveaux obus à Salaberry de Valleyfield. Donc, Québec espère qu'Ottawa va considérer ces projets-là pour équiper les forces armées canadiennes. Je vous rappelle en terminant que Mark Carney a promis d'investir pas moins de 82 milliards de dollars sur 5 ans dans la défense, comme il l'a présenté dans son budget la semaine dernière. On revient à Québec. Je vous parle maintenant d'itinérance parce que depuis lundi, 2 locaux du Répit Basseville sont désormais accessibles pour l'hiver. Le premier est situé au sous-sol de l'église Saint-Roch et l'autre sur la rue Saint-Joseph-Est. Les 2 locaux seront ouverts chaque nuit de 21h30 à 6h30 jusqu'au 15 avril. Les 2 ressources peuvent accueillir 160 personnes au total. Vous avez sans doute remarqué que je porte le coquelicot aujourd'hui. C'est le jour du souvenir. C'est cette journée où on rend hommage aux soldats qui ont perdu la vie sur les champs de bataille. Et si vous vous demandiez d'où vient cette tradition-là du coquelicot, je vous invite à aller lire cette brève sur votre application RC Info. On apprend que c'est une tradition d'abord inspirée par le poème In Flanders Fields, que le coquelicot est porté à plusieurs autres endroits dans le monde et que c'est une marque déposée. Oui, oui. Et chose que j'ai apprise ce matin, on le retire normalement à 11h11, l'heure précise de l'armistice, mais on peut aussi le porter toute la journée.